Sophie Durocher. Passionnée, cultivée, rigoureuse. Elle n'est jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. Si je vous dis le nom de Geneviève Evrel, la première chose à laquelle vous allez penser, c'est peut-être un tartare de saumon. Hein? Je veux dire, ou peut-être un magnifique bon sushi ou un cornichon frit. Ah, tu vois, ça j'ai jamais goûté. Oui, c'est ça. Parce que Geneviève Evrel, c'est évidemment Miss Sushi à la maison, entrepreneur. Mais quand on pense à Geneviève Evrel depuis un an, on pense aussi à cette femme résiliente, cette Jeanne d'Arc face au cancer. Elle est avec nous, Geneviève Evrel. Bonjour. Allô? Bonjour, je t'appelle Jeanne d'Arc parce que je trouve qu'avec tes petits cheveux courts, depuis que, évidemment, tu t'es fait raser, l'après-chimio, je trouve que tu ressembles en effet à cette Jeanne d'Arc qui affrontait les Anglais. Et moi, habituellement, à chaque fois que je pense à toi, je me dis, bon, elle est résiliente, elle est forte, puis tout ça. C'est pour ça que je me suis un peu inquiétée pour toi, ma belle Geneviève, parce qu'en fin de semaine, t'as mis un statut pour montrer une photo de toi il y a un an et t'as dit ça c'est l'ancienne moi puis maintenant c'est difficile d'accepter les changements depuis un an. J'ai senti que tu avais une petite fragilité, une petite vulnérabilité. Je me suis dit bon, il est temps qu'on se parle, Geneviève et moi. Donc première question, ma belle Geneviève, comment vas-tu? Ça va super bien. Tu sais, honnêtement, je suis super chanceuse parce que, tu sais, je suis bien entourée. La vie est bonne pour moi, même si j'ai traversé tout ce que j'ai traversé, puis j'ai encore des traitements et tout ça. Mais je pense que c'est honnête aussi, puis réel de pouvoir le mentionner, que parfois, des fois, on a des petits shutdowns, si je peux me permettre l'expression, puis juste de faire, hey, on est-tu toute seule à se sentir comme ça? Puis je pense que avec la portée que j'ai la chance d'avoir grâce à mes médias sociaux, ben, je pense que ça fait juste faire en sorte qu'on se retrouve pour certaines à se sentir comme ça, tu sais. Voilà, alors c'est important de rappeler pour ceux qui et celles qui le savent pas, tu as été frappée de plein fouet par un cancer du sein à un stade quand même assez avancé au moment où tu étais enceinte de ton deuxième enfant, donc on a dû provoquer l'accouchement. Aujourd'hui, ta fille Milly Rose est absolument splendide, en pleine santé, en tout cas, j'espère. Oui. Oui. Alors donc, c'est important ce que tu dis. C'est vrai que si on parle quand ça va bien, ben il faut aussi que les gens soient prêts à nous entendre quand on dit que ça va moins bien ou que qu'on est plus fragile. Alors je reprends encore une fois les mots de ta publication. Tu dis on parle souvent du pendant, mais si peu du après, c'est si frustrant. C'est quoi ta frustration? C'est quoi le après dont on ne parle pas suffisamment, Geneviève? C'est drôle parce que à l'heure où on se parle, je suis au centre Se Reconstruire qui est à Longueuil, qui est un centre qui vient justement en aide aux femmes. Puis je suis ici pour venir visiter puis savoir c'est quoi les services qu'ils offrent. Puis je me suis trouvé plein de choses à devoir consulter parce que c'est ce que ces femmes-là et tellement d'autres essaient de faire, c'est de tendre la main aussi à ces femmes-là comme moi qui ont vécu un diagnostic, des traitements, puis que là, après, ben, on nous laisse, puis tu sais, on n'est pas abandonné, là, mais ce que je veux dire, c'est que tu sais, c'est normal, à un moment donné, le système, tu sais, la médecine, ça avance, puis il y a d'autres femmes qui sont diagnostiquées à l'heure où on se parle, donc à un moment donné, tu sais, les suivis doivent se faire, mais il faut qu'on aille vers autre chose que le système de santé, donc il y a des endroits puis des services alternatifs qui peuvent vraiment venir nous aider sur l'estime personnelle qu'on a de nous-mêmes, l'estime, tu sais, autant physique que psychologique, des besoins aussi, tu sais, je vais donner un exemple, ici au centre, ils font des tatouages, donc pour te refaire un mamelon, pour celles qui en ont perdu un, là, tu sais, lors de l'opération. Sinon, il y a toutes sortes de services, ça peut être de l'art-thérapie, tu sais, je pense que quand on passe à travers un événement comme ça peut être n'importe quel autre événement aussi, des fois, quand moi, je me regarde dans le miroir, on dirait que j'ai une petite étincelle que je retrouve pas. Puis c'est pas ma joie de vivre ou mon énergie, c'est qu'il y a quelque chose de changé en moi. Puis c'est ce que j'essayais d'expliquer dans la photo, c'est que oui, il y a l'extérieur, oui, il y a les petits cheveux courts, ça repousse, puis je suis en santé. Mais somme toute, il y a quand même il y a des séquelles à ça, puis c'est de se retrouver parmi toute l'aide qui s'offre à nous, à savoir qu'est-ce qui est bon pour nous pour se reconstruire, justement, tu sais.
Moi, c'est pour ça que je t'aime et que je t'apprécie et que je sais que les auditeurs, les auditrices de Cube t'aiment et t'apprécient aussi, Geneviève, c'est que tu parles avec ton cœur, tu dis les vraies affaires, puis tu dis exactement leur juste, et tu as toujours aussi ce souci de quand on met les projecteurs vers toi, tu vas prendre le follow spot, comme disait Carl Tremblay, tu vas prendre le projecteur et tu vas le rediriger vers les autres. C'est pour ça que tu nous parles de cette ressource-là aujourd'hui. Mais je vais reprendre le projecteur et je vais le remettre quand même sur toi parce que je veux savoir, toi, au jour d'aujourd'hui, 1 an après ton diagnostic, c'est de quoi que toi, tu as besoin? Ben, tu sais, c'est sûr qu'on peut parler... on peut parler du physique. C'est sûr que, tu sais, là, on va tomber dans le superficiel, mais tu sais, je regrette de ne pas avoir fait le fameux casque de glace, justement, pour mes cheveux. Tu sais, j'aurais aimé, là, alors on se parle, pas avoir hâte qui repousse comme à tous les jours de regarder dans mon miroir. Parce que ça me fait, tu sais, ça me change. J'ai l'impression que je suis pas tout à fait moi-même, tu sais. Mais sinon, ce que j'ai besoin, je pense, c'est juste d'essayer de me retrouver un peu, tu sais, comme certaines... Des fois, c'est la concentration. Des fois, ça peut tellement être plein de petites choses. Puis je pense que de s'accompagner de femmes qui ont vécu des choses semblables fait en sorte qu'on se sent tellement moins seul. Puis là, on peut comme, ah oui, toi aussi, tu sais, ça nous permet d'aller chercher ce qui nous manque ou ce dont on a besoin, tu sais. Ouais. Est-ce que c'est possible que la phase dans laquelle tu es en ce moment, c'est de faire le deuil de la femme que tu étais avant? Parce que t'es différente physiquement, t'es différente, j'imagine, sexuellement, psychologiquement, à toutes sortes de niveaux. Tu n'es plus la même Geneviève. Donc, t'es dans la phase d'acceptation de faire le deuil de cette Geneviève-là d'il y a 1 an. Oui, puis tu sais, je pense que c'est un peu comme n'importe quel, tu sais, que ce soit une opération, une chirurgie, que ce soit d'avoir des enfants, ça nous change aussi. Tu sais, je pense qu'à plein de niveaux, à un moment donné dans notre vie, on se rend compte qu'on a changé, qu'on est différente. Est-ce que ça fait de nous une moins bonne personne, une personne moins intéressante? Absolument pas, au contraire, parce que ça ajoute du vécu. Mais ça reste quand même que je pense que c'est honnête envers nous-mêmes quand on a passé à travers une situation difficile. Comme je disais, que ça peut être n'importe quel volet, de juste se poser la question. Tu sais, il y avait le avant, il y a le maintenant, puis le maintenant, il est difficile à accepter parce que j'aimais bien le avant. Mais j'aimerais apprécier le présent, puis ce qui s'en vient. Donc, je veux trouver les outils pour. Puis il y en a des outils, puis on n'est pas seul quand on passe à travers des parcours comme ça. Puis je pense que c'est ça qui est important de s'auto-faire réaliser finalement, puis de partager. C'est que ça nous arrive tous dans une vie, tu sais, de plus trop se reconnaître, mais pas détester ça, mais de devoir apprivoiser à nouveau la personne qu'on est, tu sais. Moi, je te trouve magnifique avec les cheveux courts. Je comprends que tu t'ennuies ou que tu as de la difficulté à t'habituer à ta nouvelle tête avec des cheveux courts. Ouais. Pourquoi, pour nous, les femmes, c'est si important, les cheveux? Pourquoi on capote sur les cheveux à ce point-là? C'est fou, hein? Je pense que c'est vraiment... une histoire de mœurs ancrée complètement en nous, que, tu sais, les chevelures, là, tu sais, vraiment, là, plein de volume, c'est comme sexy, puis c'est drôle parce que, tu sais, moi, dans la vie, j'ai des petits cheveux fins, puis je clairsemais presque, tu sais, puis j'avais une petite couette de cheveux quand je me faisais une queue de cheval, mais on dirait que je m'ennuie de les sentir, tu sais, je m'ennuie de juste me faire une petite toque évasée puis de me sentir comme coquette, tu sais. Puis c'est super superficiel, puis ça passe par la chevelure de se sentir femme en ce qui me concerne, tout dépendant des femmes, mais il y a quelque chose de vraiment ancré, je pense, dans notre imaginaire. Tu sais, que c'est rare qu'on voit une princesse avec les cheveux courts. Puis tu sais, c'est vrai là que j'apporte bien ma petite coupe courte, puis tu sais, j'ai du plaisir à apprivoiser cette chevelure, mais tu sais, on dirait que, je sais pas, il y a quelque chose de tellement féminin, tellement femme, tu sais, dans les cheveux longs, là. Ouais, on n'a pas besoin toutes d'être des réponses quand même, tu sais, réponse. Non. Non, mais réponse, là, la fille, là, pas réponse, oui. Là. non, les cheveux, là, à finir, là. Les cheveux. Dans quelle mesure, par exemple, le regard des autres, parce que, bon, on connaît ton chum, à quel point il est près de toi, puis à quel point il est présent, tu sais, puis que...
quand, mettons, ton chum te dit, ben voyons donc, Geneviève, t'es belle, je t'aime autant qu'avant, si ce n'est plus, dans quelle mesure ça aide ou il faut que ça vienne de toi? Je pense qu'il faut que ça vienne de nous de plus en plus. En tout cas, moi, ce qui me concerne, j'invalide pas les propos magnifiques que mon chum me dit. Puis je sais que c'est vrai, puis je sais que c'est sincère. Puis je sais qu'il est souvent là pour me rappeler que hey, j'avais plus un poil sur le coco, on s'en va du bon bord, Mais on dirait que il y a quelque chose dans l'habitude aussi, eux, les gens qui nous entourent, ils nous voient. Mon chum, ça fait 1 an qu'il me voit les cheveux courts. Fait que lui, il est comme, ma blonde, c'est rendu ça, puis ça va revenir, Tandis que nous, on se regarde pas dans le miroir à tous les secondes, Fait que quand je croise quand je me croise dans le miroir, je suis comme, j'ai de la misère encore à comprendre, puis à process, que c'est moi. Fait que je pense que ça aussi, c'est, oui, de prendre le temps de s'aimer, de s'accepter dans le miroir, mais il y a aussi l'espèce d'effet de, hey, je me vois pas tout le temps, puis à chaque fois, je m'habitue pas. Puis c'est valide aussi de pas s'habituer, Mais je trouve ça très important aussi que tu mettes des mots là-dessus parce qu'il y a sûrement plein de gens qui nous écoutent. Évidemment, on le sait, le cancer, ça frappe tout le monde. Soit on l'a eu nous-mêmes, soit quelqu'un de proche ou un ami, peu importe là, quelqu'un dans notre famille qui l'a eu. Donc, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui nous écoutent en ce moment et qui savent très bien ce que tu traverses. Le fait justement d'aller dans cet endroit-là, reconstruire, dans quelle mesure justement ça t'aide ou que ça peut aider d'autres personnes à passer à l'étape d'après, parce que c'est vrai qu'on a un système qui est très bon pour, quand tu rentres dans le système, en tout cas, pour, soigner, etc., etc. Bon, une fois que la chirurgie a été faite et tous les traitements, mais comment on fait pour relancer les individus dans la société? Là, c'est là que ça devient plus compliqué. Oui, puis il y en a qui ont des effets plus à long terme. Il y en a qui ont eu des effets secondaires plus néfastes. Il y en a qui ont du mal à se relever plus facilement que d'autres. Fait que je pense qu'étant donné que il y a comme toutes sortes d'humains, donc une population très différente qui vit la chose tellement différemment. Je pense qu'un centre comme ici, entre autres, te tend la main. Voici comment tu te sens, parle-moi-en. Ces gens-là, mettons, ils ont de l'expertise, ils sont comme en mesure de pouvoir te tendre la main puis te dire, hey, on pense que ça, t'en as besoin. Ne serait-ce que de te jumeler avec quelqu'un qui a vécu la même chose. Ah, bonne idée. Ne serait-ce que de t'offrir. Hein? Bonne idée, j'ai dit. Bonne idée. Ben oui, c'est ça. Ne serait-ce que, c'est ça, te jumeler ou te dire, hey, nous, on a de l'endermothérapie, on a du yoga, on a de l'art-thérapie, où il y a des espèces de documentation aussi avec des questions, tu sais, quand t'as un diagnostic, quand t'es là, tu sais que t'as de la chimio pour ta première chimio mercredi, hey, ils ont des documents, voici ce que tu dois préparer, t'as des questions, parce que oui, le système de santé, il est efficace, t'es pris en charge quand t'as le cancer, sauf qu'en même temps, ils ont pas le temps de répondre à toutes tes questions, puis t'es probablement pas toutes les questions quand t'es patient, parce que t'es juste foudroyé par ce que tu viens d'apprendre. Donc, c'est des gens puis des organismes comme ici qui te donnent des outils, tu sais, qui font comme, hey, moi, je lis la documentation, moi, je peux t'accompagner, puis gratuitement, en plus. C'est trop génial. C'est extraordinaire. Au mois de janvier, tu avais lancé un cri du cœur en disant, voyons donc, ça n'a aucun sens qu'on soit pas, qu'il y a encore au Québec, en 2025, des gens qui, des proches de quelqu'un qui a le cancer qui sont pas autorisés à les accompagner. Moi, j'ai fait une entrevue avec quelqu'un qui est à la tête du regroupement des proches aidants en oncologie et tout ça. À quel point ça a eu de l'impact quand tu as fait cette sortie-là, Geneviève? Un impact tellement immédiat même pour certains établissements, puis tellement concret. Tu sais, c'est ça, je disais tantôt, je parlais avec les gens d'ici, puis j'étais comme, tu sais, quand je cuisine du manger, tu sais, mettons, je te sers des sushis, Sophie, je sais que tu vas les trouver beaux, je sais que tu vas les manger, puis que tu vas les aimer, c'est concret, c'est rapide. Mais généralement, c'est pas toujours ce qu'on fait dans la vie qui a une réponse aussi rapide. Fait que quand j'ai comme, je fais le parallèle parce que quand j'ai commencé à parler que je trouvais ça inadmissible, les gens qui pouvaient pas être accompagnés en chimio, ben, tu sais, ça a été rapide que certains établissements ont changé leur méthode de travailler quand même assez rapidement. Wow. Probablement que c'était quand même en amont fait, ils s'étaient posé la question, tu sais, parce qu'il y en a qui avaient juste pas changé de méthode depuis la COVID et tout ça. Mais il y a plusieurs établissements qui ont changé leur méthode de faire. Puis, entre autres, j'ai une amie d'une amie qui a eu un diagnostic la semaine dernière, malheureusement.
Puis c'est une femme sur 4, hein. Donc elle commencé sa chimio cette semaine à Saint-Sacrement à Québec. Puis ils m'ont dit merci parce que ils peuvent être accompagnés maintenant. Fait qu'elle va pouvoir être accompagnée de sa meilleure amie, tu sais. Puis je pense pas que je suis la seule qui a eu un impact dans tout ça, mais si ma voix a pu être la goutte qui a fait déborder le vase pour que les gens se disent, hey, je pense qu'on va se réajuster, puis on entend que les patientes ont besoin d'être accompagnées. Hey, ben moi là, moi c'est une belle victoire. Tu sais, j'ai des beaux accomplissements dans ma vie, mais celui-là d'avoir fait une petite différence peut-être dans 1 ou 2 hôpitaux. Genre, je suis vraiment heureuse d'avoir eu cette portée-là, tu sais. Écoute, félicitations. Tu le sais, ça fait des années que je t'admire et que je trouve que tu es une force de la nature absolument incroyable. Tu t'es sortie d'une jeunesse absolument difficile et terrible. Tu es une battante et encore une fois, tu montres à tout le monde à quel point tu peux être une messagère d'espoir. Donc, sois fière de toi. Sois fière de ce que tu as accompli et de l'impact que tu as dans la vie des gens. Merci beaucoup, puis à très bientôt. Et n'hésite pas la prochaine fois que tu as justement des petits passage à vide comme ça, de partager avec nous sur les médias sociaux et avec les gens de Cube tout ce que tu traverses. C'est important de mettre des mots sur ce qu'on vit. Effectivement, avec plaisir. Merci beaucoup pour ce temps. Je t'embrasse. Merci. Bon courage pour les autres traitements, parce que tu nous as dit qu'il y avait d'autres traitements aussi qui s'en venaient. Bon courage avec ça, ma belle Geneviève, alias Miss Souchet à la maison.